En longeant les immeubles d'Irpin dévastés par les obus, Volodymyr ne peut cacher sa haine envers les soldats russes. Je vais les tuer. Je vois ce qu'ils ont fait et comment ils se sont comportés avec les civils, ce qu'ils ont fait dans les maisons et dans les appartements. Et je ne comprends pas comment un être humain peut faire une chose pareille. Volodymyr a combattu dans le Donbass en 2015 au sein du régiment Azov. Après avoir ensuite occupé différents métiers, notamment dans l'industrie pharmaceutique, il décide de rejoindre son ancien bataillon lorsque débute l'offensive russe le 24 février. Bonjour, vous avez besoin de nourriture, de l'eau ou du pain? Non, non, merci. On a ce qu'il faut. Et ce jour-là, avec d'autres volontaires, il vient distribuer des denrées alimentaires dans des quartiers tout juste libérés. Il nous aide beaucoup. Il aide tout le monde depuis 3 jours. Hier, il a dit qu'il ne viendrait pas aujourd'hui parce qu'il devait aller dans le sud. Mais je suis si contente de le voir. Accueillis en héros par la population. Ce sont les gars les plus forts de l'armée. Et quand les gens disent d'Azov que ce sont des nazis? Qui sont ces gens-là? On ne comprend pas de quoi il s'agit. Volodymyr et ses partenaires doivent pourtant faire face à cette accusation récurrente. Qui sont les soldats de ce régiment controversé au cœur de la propagande russe contre l'Ukraine? À l'origine, il s'agit d'un bataillon de volontaires néo-nazis formé pour combattre les pro-russes du Donbass en 2014. À l'époque, le bataillon Azov compte une centaine de membres, a quelques armes légères, mais compte tenu de sa tradition paramilitaire, mais aussi de certains membres qui ont évolué dans les mouvements hooligans, il y a une expérience de la violence, il y a une expérience du combat qui va faire la différence sur le terrain. Donc c'est grâce à ce bataillon notamment que la ville de Mariupol va être reprise, puis défendue pendant tout le conflit. Son fondateur, Andrei Biletsky, dirige alors le parti xénophobe et raciste Assemblée sociale nationale. C'est un leader, c'est le leader du mouvement. C'est quelqu'un qui respecte ses soldats, c'est l'homme qui respecte la vie de chacun de ses soldats. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il aimait cette idéologie nazie. Je ne veux pas parler à sa place. Dans ses emblèmes, Azov utilise la même symbolique inspirée du nazisme, comme nous le montre Volodymyr. Ce symbole est ce qu'on appelle une Volkstange, qui renvoie à l'iconographie allemande et plus précisément à celle du Troisième Reich. Malgré cette connotation, ce symbole n'est pas mal vu en Ukraine dans la mesure où il renvoie tout simplement aux 2 lettres de l'alphabet cyrillique I et N, qui veut dire, dans l'idéologie nationaliste, idée de la nation. Les références au nazisme de certains de ses membres sont pourtant assumées, comme sur cette photo prise en 2015, ou encore celle-ci en 2017. Des images partagées par les Russes sur les réseaux sociaux pour discréditer l'armée ukrainienne. Quand les Russes disent qu'ils viennent ici pour éliminer les nazis, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voyez un nazi en moi, alors oui. Moi, je parle 4 langues. J'ai travaillé dans le tourisme, l'industrie du cinéma, et maintenant je dois défendre mon pays. Le régiment Azov, depuis donc son incorporation aux forces armées ukrainiennes et notamment à la garde nationale, est complètement dépolitisé. C'est-à-dire qu'il a ouvert son recrutement à des individus qui n'appartiennent pas forcément aux idées d'extrême droite. Vous avez des personnes venant de différentes origines, que ce soit des juifs, des grecs, des ukrainophones, des russophones. Au sein d'Azov, Volodymyr coordonne aujourd'hui des pilotes de drones. Mais il sait manier des armes de poing pour le combat au corps à corps. Je l'ai toujours sur moi. Des soldats d'élite, aujourd'hui en première ligne, notamment à Mariupol. Il serait entre 2000 à 3000 combattants, soit moins de 2% des forces armées ukrainiennes.